Comment donc utiliser cette énergie-là en notre faveur? Puisque dans la vidéo précédente, je parlais du fait que tout était énergie et qu'il fallait la protéger à tout prix parce que c'est notre identité psychique, ou bien on peut dire c'est notre identité dans le monde de la métaphysique, parce que dans la métaphysique, tout n'est qu'énergie et ça se traduit même aussi dans le monde visible. Mais juste que dans le monde visible, l'aspect invisible prend forme dans le monde visible à partir de l'apparence. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ce monde le monde de la 3D, troisième dimension, où tout est visible. Maintenant, dans la 4D, l'œil ne peut pas percevoir. C'est comme certaines ondes X, certaines ondes dans le champ électromagnétique qui ne peuvent pas être perçues par les yeux. Parce que l'œil n'a pas la capacité à les percevoir. Mais ça n'exclut pas le fait que ces ondes-là existent. Donc revenons par rapport aux énergies. C'est que si vous prenez un verre, vous voyez, ou bien un biais, peu importe, et que vous l'enflammez, au bout d'un moment, ça disparaît. Vous voyez? Mais en réalité, ça n'a pas disparu, ça existe. Juste que c'est aller dans une dimension où l'œil ne peut pas concevoir. Si vous prenez par exemple de l'eau, vous voyez, que vous pouvez transformer, vous pouvez faire passer cette eau-là à plusieurs étapes de la matière. Maintenant, si vous mettez cette eau, si vous transformez cette eau de l'état liquide à l'état solide, vous voyez, et que vous placez au soleil, à un moment donné, ça va s'évaporer. Mais en réalité, l'eau n'a pas disparu. L'eau a pris une autre forme invisible à l'œil. Mais ça existe dans le champ électromagnétique, bien dans la conscience, dans cette énergie qui gouverne le monde. Vous voyez, dans cet univers, dans cette intelligence qui gouverne et où tout est régi. Cette eau existe parce que rien ne disparaît. Il y a deux possibilités. L'énergie ne peut pas être détruite, elle peut être recyclée. Vous voyez? Maintenant, la même chose, maintenant, en quoi est-ce que ce que je dis est important? C'est que toutes les fois que vous avez une pensée, c'est la matérialisation de cette pensée-là qui se présente dans le monde physique, qui est le monde de la 3D. Mais avant que ça se matérialise, la pensée existait déjà. Et ça existe à quel niveau? Au niveau de la quatrième dimension, qui est la 4D. Et dans ce monde, l'œil ne peut pas voir. C'est le monde de l'invisible, communément appelé le monde de la métaphysique. Appelez ça comme vous voulez. Vous voyez? Le monde de l'invisible, le monde de la métaphysique, ou bien le monde externe, l'autre monde, le monde différent de celui dans lequel on vit, parce qu'on vit dans le monde de la 3D, où les gens sont appelés à voir ou bien à concevoir ce qui est vrai que par le toucher. Maintenant, avant que le monde de la 3D n'existe, il y a d'abord le monde de la quatrième dimension. Et il y a le monde de la cinquième dimension. Mais tous ces mondes-là ont une corrélation. Vous voyez? Tous ces mondes ont une corrélation. Et ça se passe, c'est pour ça que d'aucuns vous diront que ça se passe d'abord dans le monde mystique, avant de se passer dans le monde physique. Vous voyez? Et ce monde mystique-là, c'est le monde de la quatrième dimension, où tout existe avant même l'existence ici. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que cela peut nous aider dans notre vie quotidienne? Tout étant énergie, ça veut dire que la caméra que j'ai devant moi, c'est une énergie, nécessairement. Le laptop que vous avez, c'est une énergie. Votre téléphone, c'est une énergie. Votre maison même, c'est une énergie. Vous voyez? Maintenant, votre pensée, c'est également une énergie. C'est pour ça qu'on dit quelque part que vos pensées peuvent vous rendre malade. Parce que ça existe, c'est réel. C'est réel. Mais juste que, comme l'être humain ne peut pas percevoir ça, ne peut pas toucher, on pense que la pensée est irréelle. Non, c'est réel. C'est pour ça que c'est à partir de la pensée qu'on conçoit le monde visible, qu'on construit. Parce que tout ce qui se retrouve autour de vous a été une fois dans la pensée de quelqu'un. Il a fallu que cette personne-là prenne ce qu'elle a dans la pensée et qu'elle matérialise ça dans le monde physique pour que les non-voyants pensent que la seule façon, la seule existence se trouve dans le monde physique. Mais ça existe déjà dans le monde spirituel. Vous voyez? C'est pour ça que et on est tous connectés au monde spirituel. C'est comme si, peut-être au niveau du cerveau, on a plus de 4 milliards de cellules nerveuses. Moi, je ne peux pas tout en citer. Mais ça n'exclut pas le fait que ça existe. Donc, vous voyez que quand quelqu'un vient vous dire que il est spirituel et qu'il fait de ça quelque chose d'extraordinaire, en réalité, vous êtes déjà spirituel, que vous l'acceptiez ou pas. On est tous à la base spirituels.
On a 4 milliards de cellules nerveuses au niveau du cerveau. Mais est-ce que on peut tous dénombrer? Non, mais ça n'exclut pas le fait que ça existe. Donc, maintenant, la différence, c'est il est éveillé par rapport à vous, mais vous avez aussi la capacité d'être ou de le devenir. Il n'est pas différent de vous. Maintenant, revenons au niveau de la pensée. Tout étant énergie, tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez concevoir, même votre corps, c'est une énergie. Tout n'est que énergie. Maintenant, ce qui fait que une fois quand vous pensez à quelque chose, il faut déjà savoir que cette chose-là existe. Maintenant, la seule façon de pouvoir matérialiser cette chose-là, c'est de concevoir et sortir et partir dans le monde invisible qui est la conception. Parfois, ça peut venir par les rêves. Parfois, quelqu'un peut vous dire quelque chose et puis ça intrigue votre conscience. Vous voyez? C'est ça. C'est qu'il y a déjà une connexion dans le monde invisible. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le monde de la métaphysique. Maintenant, quand vous pensez à quelque chose, cette chose-là est vraie. Maintenant, comment donc utiliser ces énergies-là, spécialement dans ce cas-ci, pour pouvoir avancer notre vie? C'est que, étant donné que l'énergie ne peut pas être détruite, elle peut être recyclée. Vous allez voir que la pensée étant une énergie, tout étant énergie, alors si vous avez des mauvaises pensées, si vous pensez mal, si vous avez une mauvaise énergie, si vous pensez mal, si vous vous retrouvez en train de pleurnicher, en train de penser du mal à quelqu'un, ça va se réaliser. Vous voyez? Maintenant, une des façons pour sauver votre âme, si on peut le dire comme ça, une des façons pour, n'est-ce pas, revenir à la raison, on peut définir ça comme on veut, c'est de pouvoir d'abord comprendre que si l'énergie qui est la pensée que j'ai actuellement ne peut pas être détruite, mais elle peut être transformée, elle peut être recyclée, ça veut dire que si j'ai une mauvaise pensée, j'ai encore la capacité de changer cette mauvaise pensée-là à une bonne pensée. Mais ça a des degrés. Vous voyez, si je pense du mal sur quelqu'un, j'ai encore la capacité de changer le mal que j'ai en tête et commencer à penser du bien à cette personne-là. Vous voyez? Mais l'énergie est faite de telle sorte que si vous pensez du bien, vous pouvez transformer le bien là au mal. Vous pouvez vice-versa, vous pouvez transformer le mal au bien, comme vous avez la capacité de transformer le bien au mal. Et je préfère, la plupart du temps, je conseille aux gens de plus penser à transformer le bien, penser à transformer le mal du bien. Parce que si vous avez la possibilité de construire des trucs, pourquoi choisir des trucs que de construire? Parce que toutes les forces vous ont été remises autant pour moi. Maintenant, vous voyez que sur cette lancée, tout étant énergie, mais chaque énergie ne peut se transformer ou bien ne peut être recyclée qu'à son opposé. Vous voyez? Mais toutes ces énergies-là sont sur une échelle. Vous ne pouvez pas quitter vous pouvez quitter de la peur au courage. Parce que c'est une même énergie qui a une même fréquence. Vous voyez? C'est comme une pièce en fait, une pièce d'argent avec la face pile et la face cône. Si vous n'aimez pas la face pile, tournez juste l'autre façade. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas quitter du courage à l'amour. Parce que ce sont des énergies, bien sûr, mais ces énergies ne sont pas sur le même champ vibratoire. Vous ne pouvez pas quitter du courage à, je ne sais pas, à la diffamation. Vous ne pouvez transformer le courage que vous ne pouvez quitter du courage qu'à la peur. Vous pouvez quitter de l'amour. Vous pouvez quitter de l'amour à la haine. Mais vous ne pouvez pas quitter de l'amour au désespoir. Vous pouvez quitter de l'espoir pour le désespoir. La pauvreté pour la richesse. Le désordre pour l'ordre. La lumière, l'obscurité, le jour, la nuit. Vous voyez comment ça se présente? Mais vous ne pouvez pas, puisque chaque énergie est sur un champ vibratoire précis. Et le pour et le contre se retrouvent sur ces échelles-là, sur ces différentes échelles où ces énergies sont situées. Et elles ne peuvent être transmises qu'entre elles, ces énergies-là. Donc, c'est un peu comme ça que on peut déjà commencer à prendre ces notions et à essayer de les implémenter. En quoi faisant? En sachant déjà d'abord que la responsabilité est entre vos mains. Vous avez la capacité de soit construire ou détruire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais on choisit plus de construire que de détruire. Vous voyez? Et peu importe ce que les uns et les autres vous ont fait, c'est encore votre responsabilité de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas permettre que cela fasse de vous ce qu'ils veulent que vous soyez. Ne pas donner l'autorité
aux forces externes. Ne dites pas que telle personne m'a rendu malade. Non, ça veut dire que vous lui avez donné la possibilité de vous rendre malade. Parce que si vous vous êtes retrouvé dans cet état-là où vous avez senti cette haine, vous avez senti cette rancœur par rapport à cette personne, et immédiatement, vous vous êtes ressaisi, vous avez pensé que, ah, je suis en train de vouloir commettre un meurtre. Vous voyez? Alors, au lieu de continuer à faire fleurir cette haine dans mon cœur, je préfère, n'est-ce pas, changer cette haine-là en l'amour, en amour. Je préfère, n'est-ce pas, transformer cette haine-là en plaisance. Vous voyez? Vous ne le faites pas pour cette personne, vous le faites pour vous. Parce que si tout ce que vous bénissez, vous recevez les récompenses. Parce qu'à quelque part, tout commence par nous. Ça veut dire que si on expérimente quelque chose de mauvais, ça veut dire qu'à quelque part, il y a une raison fondamentale pour laquelle cette chose-là nous a été présentée. Vous voyez? Pourquoi ça n'a pas été présenté à quelqu'un d'autre? Pourquoi particulièrement vous retrouvez toujours en train d'être, n'est-ce pas, flatté ou bien toujours en train d'être, je ne sais pas, entre de mauvaises mains. Parce qu'à quelque part, vous avez quelque chose qui les attire. Les oiseaux volent par plumage. Vous voyez? Même inconsciemment, ces énergies vont ensemble et s'attirent inconsciemment même, indépendamment même de votre volonté. Vous vous retrouvez à faire la même chose encore, encore, encore et encore, même sans que vous ne soyez conscient. Mais l'objectif ici, c'est que vous puissiez comprendre et pouvoir transformer cette énergie qui était à la base négative à une énergie positive. Une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus rentrer dans ça. Et maintenant, si vous l'avez fait, vous allez quitter de où vous étiez. Vous avez débloqué une autre étape. Vous allez entrer dans un autre niveau. Vous voyez? Mais toujours dit, c'est que c'est comme une école. Vous ne pouvez pas quitter de la CIL directement pour aller en terminale. Et non plus, vous ne pouvez pas être en terminale et on vous renvoie à la CIL ou au cours élémentaire. Vous voyez? Ça va de pair en pair. Une échelle après une autre, une échelle après une autre. Mais quand vous êtes en train de traverser ces échelons-là, vous étudiez, vous comprenez plus la personne que vous êtes. Et si vous connaissez qui vous êtes, en étudiant qui vous êtes, vous allez découvrir mieux les autres. Mais si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas comprendre les autres. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça que je peux présenter de façon un peu plus basique cette notion d'énergie et comment est-ce que les uns et les autres peuvent l'utiliser pour, n'est-ce pas, avoir, bien pour, n'est-ce pas, satisfaire leurs propres intérêts. Toujours est-il, c'est que on ne jette la faute sur personne, même si vous avez toutes les raisons possibles pour jeter le tort sur qui que ce soit, vous ne le faites pas. Parce que vous savez que ça ne vous est pas arrivé par hasard, la notion du hasard n'existant pas, ça vous est arrivé parce que à quelque part en vous, il y a une raison, il y a quelque chose qui a attiré ça. Mais le véritable but, c'est que vous puissiez conquérir ça et devenir une meilleure personne. Une fois que vous l'avez fait, la même situation ne pourrait plus vous arriver. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces dans les commentaires. Merci.